Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Voilà. Les amis, je dis, quand tu as un enfant, quand vos enfants, vous devez payer des études pour ces enfants. Vous voulez payer des études pour vos enfants pour qu'ils aient des diplômes. C'est ça? Vous voulez payer des études à vos enfants pour qu'ils aient des diplômes. Vous payez des écoles à des prix comme ça et vous-même vous êtes satisfait quand vous payez avec des prix exorbitants des écoles pour que vos enfants apprennent la culture des autres. Vous êtes content. Tout le monde apprécie ça, c'est ça? Je ne sais pas où vous allez trouver ma vidéo. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas où vous allez trouver ma vidéo. Mais sachez que ma grand-mère m'a dit beaucoup de choses. Parce que quand tu veux investir sur ton enfant, c'est de l'argent, c'est du temps. C'est de l'argent et c'est du temps, n'est-ce pas? Et donc, quand tu prends l'argent et du temps pour pouvoir investir sur un enfant qui doit en retour demain te donner ce que toi tu dois manger quand tu ne pourras plus tenir sur tes jambes, ce n'est pas quelque chose que tu fais et tu dis Dieu va tout faire. Dieu va faire pour moi. Non. Je vous donne un exemple. Prenez des graines. Allez-y les planter dans un champ. Dites-moi si le champ n'est pas nettoyé, si vous n'avez pas nettoyé le champ, dites-moi comment vous allez pouvoir planter vos graines. Vous avez un champ et vous souhaitez planter des graines. Les graines, vous allez les planter pour avoir de la semence. Ça peut être la salade, ça peut être des pommes de terre, ça peut être des aubergines. Bon, si vous voulez planter, vous allez d'abord nettoyer le champ avant de planter les graines. Ce qui est logique. Et lorsque vous allez planter les graines, vous devez vous assurer que c'est la période où vous devez planter les graines. Et quand vous mettez les graines et que vous savez que c'est la saison des pluies et que les graines vont féconder et qu'elles vont pousser, vous devez vous rassurer que les mauvaises herbes ne vont pas venir à côté de la semence que vous avez plantée. Alors c'est toute une organisation, toute une attention. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez aussi comprendre comment réellement la vie elle est et elle doit être. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde et dire que Dieu va venir tout faire, que c'est la volonté de Dieu si mon enfant ne travaille pas. C'est la volonté de Dieu si mon enfant a un diplôme et puis il traîne. Et puis vous attendez, vous appelez des gens qui vont venir vous sauver. Vous dormez, quelqu'un va prier pour toi, puis ton enfant va travailler. Quand vous-même vous regardez, c'est quoi qui est normal dedans? Rien n'est normal. Ma soeur, rien n'est normal dedans. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Je ne sais pas où tu vas avoir ma vidéo, mais il faut te réveiller. Donc, quand tu mets la graine et qu'elle commence à pousser, il y a des mauvaises herbes qui vont arriver. C'est pareil quand tu envoies ton enfant quelque part pour aller faire des études. Que ça soit dans le pays où tu vis avec ton enfant ou que ça soit dans un pays étranger. Mais les mauvaises herbes représentent quoi réellement? Ça représente les mauvais amis que ton enfant va rencontrer qui vont le détourner du projet que toi tu as tracé pour sa vie. C'est ça les mauvaises herbes. Et parfois, ces mauvaises herbes sont difficiles à enlever parce qu'il faut tirer. Mais parfois, elles finissent par engloutir
la sémence que tu as plantée, que ce soit des aubergines, elle finit par la détruire. Donc, tu dois chercher de l'engrais. De l'engrais, c'est quoi? C'est des astuces, c'est des rituels, c'est des prières. Et ça, vous ne voulez pas entendre quand on dit rituel. Non, moi, je ne fais pas. Non, moi, je ne fais pas. C'est hors la loi. Mais quelle loi? Quelle loi? Quand vous regardez l'Égypte, comment elle est construite, elle a été construite par quoi? Les gens, même les scientifiques, même, ils n'arrivent pas à comprendre. Achetez des livres, vous allez lire, vous allez comprendre. En Égypte, là, ce n'était pas des blancs qui étaient là-bas, hein, c'était des noirs qui étaient là-bas. Et quand vous voyez les pyramides construites, ce n'est pas construit parce que des gens se sont réveillés le matin, ils ont construit. Non, ça a été construit avec avec des astuces. Personne ne peut comprendre, même la science n'arrive pas à comprendre comment elle a été construite. Les astuces là, c'est important dans la vie d'un être humain. Si tu ne vas pas chercher l'engrais pour mettre dans ton champ, les mauvaises herbes là vont bouffer ça. Bon, les engrais là, ça représente quoi dans la vie normale d'un être humain? Ça représente les astuces. Il y a des mamans qui ont laissé leurs enfants aller à l'école et n'ont plus jamais vu leurs enfants continuer les études. Il y a des mamans qui ont payé des études dans des universités hors du commun. Ça veut dire qu'elle travaille jusqu'à arriver à un moment, même elle est dépassée. Elle envoie tout l'argent là. L'enfant là prend l'argent là avec les mauvaises herbes qu'il a rencontrées. Et bah, il s'en va avec ça, s'amuser. Il se retrouve où? Il y a des enfants qui ont disparu comme ça de la nature parce qu'ils ont été arrêtés et enfermés. Et donc les parents n'ont aucune nouvelle. Je répète, je dis, je ne sais pas, vous allez tomber sur ma vidéo. Mais quand vous regardez ma vidéo là, regardez bien. Soyez prudents dedans. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire. Cette vidéo vous a plu? Ça a été un réel plaisir de le partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et des histoires croustillantes de ma grand-mère. À bientôt. Au revoir.